Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du transit de Mars dans le signe du Lion. Alors, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'astre qui représente l'énergie bélier et c'est une planète qui n'est pas une planète rapide, mais qui n'est pas non plus une planète lente. À mon sens, on est vraiment sur l'entre-deux, parce que Mars fait le tour du zodiaque en à peu près 2 ans. Donc en vérité, elle mettrait beaucoup plus de temps si elle n'avait pas sa période rétrograde qui dure à peu près 6 mois. Et on l'a connue en 2020, cette période, c'est toute la durée durant laquelle Mars est resté dans le signe du Bélier. Donc c'était un Mars très fort, puisqu'il était à domicile dans son signe, et depuis ce transit, Mars n'a pas passer de temps dans un signe de feu. Et là, il va entrer dans le signe du Lion. Alors dans ce podcast, on va bien évidemment parler du transit de Mars en Lion, c'est le titre, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout le fait que ça se passe cette année et que les autres planètes aient aussi une position qui est intéressante par rapport à ce transit. Parce que, comme je viens de vous le dire, Mars c'est une planète qui met 2 ans pour refaire le tour du zodiaque, donc dans 2 ans, je peux vous sortir exactement le même podcast avec transit de Mars en Lion, mais ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, on a Saturne qui est en Verseau, donc durant ce transit, Mars va se trouver opposé à Saturne. On a Uranus qui se trouve en Taureau, donc durant ce transit, Mars va être au carré d'Uranus. Et on a actuellement le Soleil qui est en Gémeaux, donc on va avoir une sorte de sextile entre les deux, bien que le Soleil va ensuite rentrer dans le signe du Cancer. Et surtout, on va avoir une conjonction Vénus-Mars, parce que Vénus va avancer dans le signe du Lion et va se retrouver conjointe à Mars dans ce signe de feu, dans ce signe qui nous parle d'amour. Alors, petit rappel, je vous invite à aller sur mon site internet, j'ai écrit toutes les définitions des astres, toutes les définitions des signes, mais j'aime bien les rappeler parce que ça fait pas de mal. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est vraiment le pion du zodiaque, parce que dans ma manière d'aborder l'astrologie, j'aime bien voir le zodiaque comme étant le jeu. Les cases, ce sont les énergies qui sont représentées par les signes astrologiques, et les pions qui avancent, qui tournent autour de ce zodiaque, ce sont les planètes. Et là, on a le pion qui représente le dieu de la guerre qui va rentrer dans l'énergie du lion. Donc c'est un Mars qui va être quand même à l'aise parce qu'il va être dans un signe qui fait partie de son élément, à savoir le feu. Seulement Mars, c'est l'initiateur, ça représente l'énergie bélier qui fonce, et là on rentre dans un signe fixe qui prend son temps, qui domine les choses, qui a du leadership, qui a aussi beaucoup de générosité, mais qui aime bien regarder les choses d'en haut et regarder le travail accompli, et surtout avoir de la part des autres une certaine forme de glorification, une certaine forme de fierté à entendre de la bouche des autres que ce que l'on a fait c'est bien. Alors ça peut être quelque chose de moindre, et dans l'énergie du lion ça peut aller jusqu'à un ego complètement démesuré et l'envie d'être adulé, etc. Donc, le dieu de la guerre, qui représente dans le thème de chacun d'entre nous le principe d'action, peu importe la maison et le signe dans lequel Mars se trouve dans notre thème, eh bien, ça va nous pousser à agir, peut-être à agir plus pour nous. Parce que le signe du lion, c'est le signe qui est représenté par le soleil. Et le soleil, c'est l'astre de vie, et c'est nous. Parce que quand vous donnez votre signe astrologique à quelqu'un, vous donnez bien évidemment le signe solaire. Donc là, on va avoir le principe d'action qui va rentrer dans l'énergie solaire et qui va nous teinter d'une envie de briller quelque part. Alors, c'est tout à notre honneur. L'ego, c'est un mot qui est, à mon sens, vraiment diabolisé. Il faut savoir que ego, ça veut dire moi. Et entendre dire que l'ego, c'est mal, qu'il faut avoir peu d'ego, qu'il faut arrêter d'avoir trop d'ego, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas dire aux gens d'arrêter d'être eux-mêmes. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter d'avoir envie d'avoir les honneurs par rapport à des réalisations qu'ils ont faites. Donc bien évidemment, c'est l'ego démesuré qui est une hyperbolisation de ce que représente l'ego. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas bon. De toute façon, tout ce qui est extrême, on le voit dans la vie, on le voit dans les activités, on le voit dans tout. Dès que c'est extrême, on tend vers quelque chose qui est néfaste.
Donc bien évidemment, c'est l'ego démesuré qui est une exagération qui est néfaste. Mais pas le fait d'avoir de l'ego. Heureusement qu'on a tous de l'ego. Et d'ailleurs, je fais souvent des analyses de thèmes, et les personnes qui justement ont du mal à exprimer cet ego, qui ont des difficultés vraiment à imposer leur volonté, en général, c'est un travail qu'elles doivent faire sur elles-mêmes pour justement apprendre à s'affirmer. Car s'affirmer, c'est quelque chose de très important. Donc, Mars en Lion, le principe d'action, va avoir envie d'agir plus pour soi. Alors plus pour tout ce qui va pouvoir aussi nous faire plaisir. Parce que dans le signe du Lion, on est dans un signe qui parle des plaisirs. On est dans le signe de la créativité, de la générosité et aussi de tout ce qui touche le confort, le luxe. On retrouve énormément le signe du Taureau dans le signe du Lion. Donc rappelez-vous, le 6 janvier 2021, Mars est entré en Taureau. On peut vivre quelque chose d'assez similaire que cette période-là, qui a été, je vous le rappelle, quand même assez difficile. Seulement, il est vrai qu'à cette époque-là, on avait aussi Jupiter qui était dans le signe du Verseau. Là, durant le transit de Mars en Lion, Jupiter sera principalement dans le signe des Poissons. Et on avait un carré de Mars à Saturne et à Jupiter. Tandis que là, on va avoir une opposition à Saturne. Alors Saturne, c'est la planète, à chaque fois qu'on parle d'elle, tout le monde boude un peu. C'est un peu le président du zodiaque, si vous voulez. C'est-à-dire que Saturne, c'est vraiment la planète qui parle de sérieux, de maturité. Elle se trouve en Verseau, donc elle est pas très à l'aise dans cette énergie. Elle y est depuis fin décembre, donc elle y sera encore jusqu'en 2023. Donc c'est pas un transit rapide, bien que ce soit pas un transit extrêmement lent comme les transits d'Uranus, de Pluton et de Neptune, mais néanmoins elle prend son temps. De toute façon Saturne, c'est Chronos, c'est le facteur temps. Donc avoir Mars, qui est un astre qui nous parle quand même de rapidité, qui représente l'énergie Bélier, et Saturne qui représente l'énergie Capricorne, on parle donc d'énergies qui sont toutes les deux au carré l'une de l'autre, en opposition, eh bien ça peut créer effectivement un tiraillement entre le il faut aller vite, il faut prendre des risques et il faut faire attention. Et on est dans une opposition sur l'axe Lion-Verseau. Donc aussi sur l'axe quelque part 5-11 par rapport aux maisons que représentent les énergies Lion, la 5, et l'énergie Verseau, la 11. Alors ça ne veut absolument pas dire que dans votre thème ça tombe sur ces maisons-là, on est bien d'accord, mais on est quand même dans cette symbolique-là par rapport à la position en signe de ces deux astres. Et donc, l'énergie verso, c'est les autres, c'est les groupes, c'est la vie sociale, c'est prendre en considération aussi le côté progressiste de la vie, c'est être force de proposition, c'est innover, c'est oser affirmer sa créativité de manière publique. Tandis que dans l'énergie du lion, on est sur quelque chose de beaucoup plus en retrait, bien qu'il y ait quand même une envie de se montrer, mais plus pour rechercher le besoin d'approbation qu'on peut avoir vis-à-vis de ce que l'on est en train de faire pour soi. Ensuite, le signe du lion, c'est un signe qui effectivement parle de créativité, mais c'est pas tout le monde qui ose aller en face, en verso, pour exprimer sa créativité vis-à-vis du monde. Et là, on a Saturne qui vient imposer une certaine autorité dans ce signe du verso, du sérieux, et on a Mars en face qui prend peut-être même un côté un peu enfantin et qui a envie vraiment de profiter des plaisirs de la vie, de partir en vacances aussi certainement. En tout cas, c'est comme si l'action de manière générale, elle allait être principalement orientée vers des choses qui nous font plaisir et pas vers des choses qui sont contraignantes, qui sont difficiles, qui nous poussent à être hyper responsables, qui sont peut-être même tout simplement chiantes en fait. On n'aura pas envie de ça. Alors après, quand on voit le contexte général, on voit aussi qu'on sort d'une période où on nous a aussi privé de beaucoup de choses. On a toujours Saturne qui est en verso. Saturne, c'est la restriction, il est en verso dans le signe des groupes. Donc là, ça va être une période justement où on va pouvoir revoir ses amis, peut-être organiser des soirées, faire des fêtes, peut-être même aller en soirée si les boîtes de nuit rouvrent. En tout cas, les bars vont rouvrir et il n'y aura plus de restrictions, il n'y aura plus de couvre-feu, etc. Donc ce Mars, il va vraiment prendre une dynamique qui ne sera pas réfléchie. Parce que la passion va passer avant tout. Et c'est là le défaut, si je puis dire, de l'énergie feu, c'est qu'elle agit à l'instinct, par passion, par pulsion. Donc des fois c'est très avantageux parce que ça permet de prendre des risques que bien évidemment on ne prendrait pas si l'esprit rationnel prédominait, mais parfois ça peut mettre aussi en danger. Donc maintenant on va voir quelles sont les périodes durant lesquelles ce Mars il peut être vraiment très très fort. Et donc pour ça j'utilise toujours la Lune parce que si vous me suivez, vous savez que je procède comme ça. Il faut se dire que les astres rapides viennent, si je puis dire, réveiller les astres lents. C'est-à-dire que la Lune, c'est l'astre le plus rapide du zodiaque. Elle fait le tour du zodiaque en à peu près 28-29 jours. Et à chaque fois qu'elle est en conjonction avec un astre, ça a pour effet de réveiller le dit astre.
Et donc, la Lune va être en conjonction 2 fois avec Mars lorsque Mars sera dans le signe du Lion. Donc, la première période de conjonction avec la Lune, ce sera le 13 juin. Donc, ce sera le soir, donc ça aura aussi un effet le 14. Et la seconde, ce sera le 12 juillet. Et j'ai même envie de vous dire que le 12 juillet, on va avoir une triple conjonction dans le signe du Lion, qui sera une triple conjonction Mars, Lune et Vénus, parce que Vénus sera sortie du Cancer pour aller dans le signe du Lion. Donc là, on va avoir les 2 archétypes féminins, avec l'archétype masculin dans le signe du masculin par excellence. Et donc, une conjonction Lune-Vénus, ça arrive à peu près tous les 28 jours, c'est des 2 archétypes féminins, vraiment. C'est-à-dire que Vénus, c'est plus l'amante, c'est plus le côté sensuel, et la Lune, c'est plus le côté mère. Donc les avoir toutes deux dans le signe du lion, qui est le signe de la passion, qui est le signe de l'amour aussi, le lion, hein, bien évidemment, eh bien ça peut réveiller des instincts très très forts. Mais alors conjoint à Mars, qui représente l'énergie bélier et qui dans votre thème représente aussi une maison, bien évidemment, eh bien ça peut vraiment donner l'envie de s'accomplir par passion dans le domaine représenté par cette maison qui se trouve en bélier et aussi dans le domaine que représente la maison qui se trouve en lion. Donc, il peut y avoir vraiment un besoin qui peut dépasser complètement l'entendement, dans le sens où cette Vénus, bien qu'elle représente l'énergie taureau, qui est quand même une énergie stable, qui est un signe au carré du signe du lion, donc un signe fixe également, il faut quand même reconnaître au signe fixe que ce sont des signes têtus qui n'en font qu'à leur tête. Donc là, on peut avoir l'envie d'aller de l'avant Mars. On est dans le signe du lion, donc c'est une envie qui est quand même assez fière, hein, qui sert des intérêts qui sont plus personnels que collectifs, bien évidemment. Et avec Vénus qui renforce ce côté épicurien, en plus le signe du lion comme le signe du taureau peuvent représenter l'abondance, notamment l'abondance financière et tout ce qui touche le luxe. Donc l'envie de vivre dans un confort très très fort, dans l'abondance. Et puis on a en plus la lune qui représente notre sensibilité, qui représente aussi notre part émotionnelle, notre vie intérieure, qui va venir se mélanger à tout ça. Donc je pense que c'est une période qui peut être extrêmement riche en coups de foudre, par exemple, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre. Bien évidemment, ça dépend de la maison dans laquelle ça tombe dans votre thème, mais ça peut être un coup de foudre pour un pays, pour un projet, pour une idée, pour un sac, pour quelqu'un aussi, mais pour quelqu'un, un coup de foudre sentimental, amoureux, un coup de foudre amical aussi, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. C'est vrai que tout ça, c'est quand même relié à la notion de plaisir, donc c'est quand même assez agréable. On voit que, en tout cas, au début de ce transit, Mars sera dans le signe au sextile par rapport au Soleil. Donc je ne pense pas qu'on ait un sextile en tant que tel, parce que le Soleil, il est déjà, aujourd'hui nous sommes le 7 juin, il est déjà à 17 degrés du signe des Gémeaux, donc d'ici 15 jours, il sera sorti du signe des Gémeaux, et Mars n'aura pas avancé assez pour qu'on arrive à un vrai sextile. Mais néanmoins, ils seront tous les deux dans des énergies qui sont quand même en harmonie. Donc, à première vue, ça semble être quelque chose de vraiment très agréable, et c'est là qu'on voit que tout ça, ça aura lieu en opposition à Saturne. Alors l'opposition, c'est pas un aspect qui bloque et c'est terminé, parce que ça se fait dans des signes d'éléments complémentaires. Donc ici, on a le lion qui est un signe de feu et le verseau qui est un signe d'air. Donc sans air, il n'y a pas de feu, donc c'est vraiment de la complémentarité forte. Mais Saturne vient bloquer. Donc Saturne, c'est le sens des responsabilités, et je pense que beaucoup d'entre nous pourront être sujets justement à des envies très fortes, hein, des envies pulsionnelles, hein, qui peuvent être aussi en lien avec la sexualité, je tiens à le préciser, parce que Mars représentait anciennement l'énergie scorpion, et Mars représente aussi la libido. Voilà. Donc ça peut être aussi en lien avec ça, mais c'est vrai que ce transit, il laisse quand même sous-entendre que un côté épicurien très fort pourrait être en quelque sorte rappelé à l'ordre par ce Saturne qui va venir plomber l'ambiance, hein, et Saturne, ça représente le plomb, hein, vraiment, et aussi par Uranus, car il y aura un carré de Mars à Uranus. Donc Uranus, c'est la planète du changement. C'est une planète qui est très indépendante, alors qu'on va avoir un Mars qui pourrait tomber vraiment dépendant affectivement parlant. Donc, c'est-à-dire que les actions, elles pourraient être effectivement aussi reliées à des sentiments, l'envie d'agir, l'envie de s'affirmer, l'envie aussi d'entreprendre. Il ne faut pas oublier que le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est l'initiateur. Donc ça peut être l'envie de démarrer quelque chose d'un point de vue créatif, d'un point de vue sentimental.
En plus, Mars aura la compagnie de Vénus, qui est la déesse de l'amour, donc il y aura cette envie-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera bien exploitée, parce que Mars, ça peut être aussi le caractère impulsif, et Vénus, conjointe à Mars, peut aussi amener une manière, par exemple, très rapide, très impulsive de dépenser son argent, de ne pas prendre en compte aussi les réalités terrestres, etc. Donc, c'est sûr qu'il faudra faire attention, mais néanmoins, je trouve que ce transit de Mars, il arrive un peu comme le son de la liberté. C'est comme si on tirait en l'air et qu'on disait let's go, là c'est bon, vous pouvez y aller. Il y avait encore un peu de restrictions, mais là il y en aura moins. Profitez-en, allez-y. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'après Mars va rentrer dans le signe de la Vierge. Et là, on sera dans une toute autre ambiance. Et puis, je crois même de mémoire que le Soleil va avancer assez vite pour rejoindre Mars en Vierge. Il me semble, ou en Balance, je ne sais plus. En tout cas, le carré de Mars à Uranus, ça peut être vraiment synonyme d'accélération, synonyme de prise de risque complètement inconscient, parce que ce sont deux planètes qui nous parlent quand même d'indépendance, bien que Uranus soit une planète lente, dans sa symbolique, elle est très rapide, c'est une planète qui est électrique, c'est une planète qui est en taureau et qui n'est pas forcément à l'aise en taureau parce que c'est une planète qui représente le fait de rencontrer des gens, de s'ouvrir à des nouveaux projets, de prendre des risques, de communiquer énormément et puis de faire valoir son originalité, alors que le taureau, c'est plutôt un signe qui est quand même assez réservé, qui est très ancré et qui ne va pas forcément en contact des autres. Et donc, ce transit d'Uranus en taureau, déjà, il est en train de remettre en question tous nos mécanismes de fonctionnement vis-à-vis de la finance, vis-à-vis aussi de l'alimentation, de comment s'alimenter, qu'il doit y avoir un changement, qu'il doit y avoir des évolutions, il faut s'alimenter mieux, il faut s'alimenter bio, il faut plus faire souffrir les animaux, il faut manger peut-être un peu moins de viande, il faut manger plus responsable, l'écologie devient très importante, la cause environnementale devient de plus en plus importante dans l'esprit des gens, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue même relié à la matière, parce que l'énergie taureau, c'est tout ce qu'on possède, donc c'est pas acheter pour rien, c'est acheter quelque chose qui peut se recycler, et au-delà de ça, c'est même acheter quelque chose qui peut se garder, et ça va même jusqu'aux marques de vêtements qui sont en train, pour certaines, de devenir très éthiques, et de se construire toute une nouvelle organisation et tout un nouveau mode de production pour que ce soit le plus écologique, mais surtout le plus éthique. Donc ça, ce sont des questions qui sont en train de se poser de plus en plus et qui vont continuer à être posées jusqu'en 2026. Bien évidemment, ça va durer encore après, mais il y aura de gros changements jusqu'en 2026 à ce niveau-là. Et donc là, on a Mars, donc le dieu de la guerre, qui vient se mettre au carré d'Uranus. Donc est-ce que cette période, elle pourrait pas nous faire oublier justement tout ce qu'on veut changer vis-à-vis de tout ce que je viens de citer? Est-ce que le plaisir personnel ne passerait pas en premier durant cette période? Est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu plus égoïste vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de notre environnement, peut-être même vis-à-vis des animaux? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une période où on va se remettre subitement, après des mois de privation, à surconsommer? Parce que c'est l'été, parce qu'on a souffert quand même, parce qu'on n'a pas pu voir nos amis, parce qu'on n'a pas pu faire ci, parce qu'on n'a pas pu faire ça, etc. Alors, je juge personne, hein, je fais partie, comme vous, des gens, hein, mais je pense que ça peut être une cause à effet par rapport à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait de plus en plus de principes éco-responsables, le fait qu'on ait été privé, et pas volontairement par l'autorité en fait, par Saturne qui est en face justement de ce Mars, c'est comme si Mars, il a défié Saturne en lui disant écoute, tu m'as bloqué pendant je sais pas combien de temps, là moi je fais ce que je veux et j'en ai rien à foutre du reste. Donc, voyez comment tout ça, ça peut résonner dans vos vies, quelles sont vos envies. Et Mars, je ne l'ai même pas dit, mais va rentrer en Lion le lendemain de la nouvelle lune, et une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, donc je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait la semaine dernière sur ce sujet, mais c'est vrai que ça parle aussi de voyage, ça parle aussi de rencontres, ça parle aussi de prise de risque, etc. Et là, Mars, si je puis dire, il tombe à pic pour appuyer sur tout ça, mais est-ce qu'il ne va pas nous faire aller vers l'exagération? C'est possible que oui, parce que ce carré à Uranus, cette opposition à Saturne, c'est un peu comme si Mars allait prendre le défi de faire tout ce qu'il voulait, et peu importe ce qui se passera, et peu importe ce que les autres vont penser, et peu importe surtout ce que l'autorité va penser. Alors c'est un transit important, les transits de Mars. Ça va durer à peu près 6 semaines. Mars, il va sortir du signe du Lion le 29 juillet. Il faut savoir, de mémoire, je crois que Jupiter, j'ai fait un podcast sur ça aussi, il sortira du signe des poissons le 27 ou le 26 juillet, je ne sais plus, mais quelques jours avant. Donc ces changements de signe se suivront de très près, et peut-être que c'est mieux pour nous, parce que si on avait Mars qui était opposé à Jupiter, ça aurait pu créer vraiment des excès. Parce qu'en restant dans le signe des poissons,
Jupiter allait être opposé à Mars qui allait se trouver au tout début du signe de la Vierge. Et à 1 ou 2 jours près, on ne va pas vivre cette opposition. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que si elle se serait mise en place, enfin je parle au passé alors que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais si on allait vivre cette opposition, je pense que ça aurait pu créer vraiment un pic d'excès très très fort. Alors après, certains astrologues vous diront qu'il y a quand même une opposition parce que le nombre de degrés pour qualifier l'aspect d'opposition sera tout à fait acceptable, mais comme les astres ne seront pas dans des signes vraiment opposés, donc on sera dans des signes aucun contre l'un de l'autre et ce sera totalement différent. En tout cas, ce transit de Mars, je pense qu'il va quand même secouer pas mal de choses, surtout avec l'arrivée de Vénus, surtout les deux périodes que je vous ai citées où la Lune viendra faire une conjonction à Mars parce que ça réveillera son énergie. Mais en tout cas, c'est une belle période pour pouvoir justement affirmer ce qu'on veut, pour pouvoir aussi agir par rapport à ce qu'on veut, pour pouvoir aussi souffler, profiter, se reposer, parce que je pense que la majorité d'entre nous en ont bien besoin. Mais attention aux excès, parce que c'est toujours ça, le danger, si je puis dire. Et là, avec le carré à Uranus et l'opposition à Saturne, ça peut effectivement être quelque chose d'assez délicat. Donc voilà, j'ai terminé cette analyse sur le transit de Mars dans le signe du Lion. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas aussi à partager vos impressions, vos ressentis et ce que vous pensez pouvoir apporter à votre vie par rapport à ce transit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.